Pour obtenir 1000 euros de dividendes par mois, il me faudra un capital de 288 000 euros. Oh, c'est chaud! Non, pas tant que ça. Et c'est l'objet de cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas si compliqué d'obtenir les 1000 euros de dividendes. Allez, on passe au jingle. Pendant le jingle, si vous n'aimez pas ma tête, likez, abonnez-vous. Vous avez 8 secondes pour le faire. Allez, go! Allez, salut à tous, c'est Amarash, entrepreneur et investisseur en immobilier, bourse et crypto. Aujourd'hui donc, on est sur la playlist bourse et on va découvrir ensemble comment faire pour obtenir 1000 euros de dividendes par mois. Bon, pour commencer, comment j'ai trouvé 288 000 euros? C'est très simple, il y a différentes règles. Alors, il y a la règle des 5%, dont il faut aller un peu contredite désormais. L'idée, c'était qu'à terme, on utilise le capital, on en retire 5% par an, et avec la progression, eh bien, le capital ne diminue jamais. C'est un peu compliqué parce qu'on vit beaucoup plus longtemps. Il peut y avoir des moments d'inflation comme actuellement, on va pouvoir se prendre du 10% pendant 2, 3, 4, 5 ans en période de récession. Donc elle est contredite. Moi, je vais utiliser une règle assez simple que tout le monde peut reproduire, qui est la règle de la multiplication par 20. Le montant brut dont on a besoin, que l'on multiplie par 20, nous donne le capital nécessaire pour obtenir, dans notre cas, les 1000 euros, de les obtenir indéfiniment. Alors, je veux 1000 euros net par mois, donc 12 000 euros par an. Il faut y rajouter les impôts. On va supposer que vous avez un portefeuille compte titre et puis un PEA, donc un PEA qui est très peu taxé, et un portefeuille boursier qui, lui, est actuellement basé sur la flat tax de 30%. Donc, pour mon calcul, je suis parti sur une moyenne de 20% qui me paraît plutôt raisonnable. Donc, à 12 000, si je rajoute 20%, on arrive à 14 400 euros. Donc, il faut que je puisse obtenir 14 400 euros de dividendes à partir de mon capital. Et donc, avec la règle des fois 20, 14 400 fois 20, on arrive bien à 288 000 euros de capital. Allez, on va poser les bases. Donc, actuellement, sur mon portefeuille qui est public, je vous mets le lien sur les vidéos que je fais tous les mois sur lesquelles j'investis en direct. J'ai actuellement un peu plus de 4 400 euros. On va partir sur la base de 4 400 euros. J'y investis 300 euros par mois. Ça aussi, c'est variable, mais je fais en sorte de ne jamais investir moins de 4 400 euros. Donc, maintenant, je me mets sur un calculateur et on regarde ça ensemble. Donc, sur le calculateur, alors, je vous mets le lien, c'est MoneyChimp. C'est un calculateur en ligne assez simple. Donc, current principal, donc c'est le capital que j'ai de départ. Donc là, on a dit 4 400 euros. Annual addition, donc c'est ce que je verse en plus par année. Donc j'ai 300 par mois, donc 3600 par année. Pendant combien d'années je vais devoir le faire? Alors j'avais fait le calcul au préalable. J'y reviens juste après. Avant, on parlait de l'interest rate. Alors, il faut savoir que les bourses en moyenne, sur les dernières décennies, on était sur du 10%. Il y a quand même de l'inflation. Alors, on ne va pas partir sur l'inflation, parce que là, on va partir sur du long terme. Donc, l'inflation sera régulée sur le long terme. Mais disons que historiquement, on a 2% d'inflation annuelle. Donc, on va partir sur un rendement de 8% par an. Ce qui est tout sauf fou entre le dividende qu'on réinvestit et la valorisation des actions, donc du capital ou des ETF, on est plutôt bon, même si vous n'êtes habitué que au PEA qui vient de passer les 2%, wow, en effet, ça peut vous paraître un peu fou. Et donc, moi j'avais fait le calcul déjà au préalable, pour avoir les 288, il faudrait que j'investisse 300 euros par mois pendant 24 ans, et j'arrive à 500 euros près
au bon capital. Ce qui est tout de même assez fou, parce que si vous faites le calcul, 24 ans fois 3600, en fait, je n'investis que 90 800 euros. Et ça, c'est quoi la magie? La magie, c'est celle des intérêts composés, qui a été qualifiée par Einstein de 8e merveille du monde. En investissant que, alors je mets des guillemets, mais sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est totalement ridicule. Et ensuite, c'est juste une question d'esprit et de bon vouloir intellectuel. Croyez-moi, j'ai pu le constater, je n'ai pas grandi dans une famille riche, loin de ça. On n'a jamais eu de l'argent facile et pour autant j'ai pu obtenir des sommes importantes pour investir dans l'immobilier sans passer par la banque. Je vous mets une vidéo là sur mes investissements immobiliers que je fais et comment je fais pour le faire sans passer par la case banque. En ayant des revenus plutôt modestes, mais en ayant de l'engagement et surtout en mettant en marche mon cerveau. Quand on met en marche son cerveau, on peut obtenir tout ce que l'on veut. Là, on parle juste de 300 euros. On les investit de manière même automatique si on veut. On ne s'en occupe pas et on se retrouve avec 288 000 euros au bout de 24 ans. Ce qui me fait dire que le premier secret, c'est de commencer le plus tôt. Donc vous qui me regardez, si vous avez 18 ans, 20 ans, 30 ans, go, go, go. Il est jamais trop tard, mais il est surtout jamais trop tôt pour commencer. Donc lancez-vous directement. Et donc là, je vous mets une capture d'écran. Si on fait le test avec 500 euros par mois, donc 6 000 euros, ce qui est largement faisable pour beaucoup de personnes, en tout cas qui le serait pour moi, et bien d'un coup je gagne 5 années puisqu'il ne me reste que, je n'ai que 19 ans à investir. Et tout ça juste par les effets des intérêts, ou l'effet plutôt des intérêts cumulés. Quatrième point que je voudrais voir avec vous, c'est les scénarios qui se reposent derrière. Après, vous avez la solution. Soit vous fumez tout, vous prenez tout et vous vous faites plaisir, ce qui serait dommage d'avoir investi pendant de nombreuses années pour à la fin se retrouver à tout cramer. Ou alors, vous n'utilisez que les dividendes que vous obtenez. Donc une fois par an, vous faites l'addition des dividendes, vous ne les réinvestissez pas et vous les utilisez tout simplement pour vivre. On va faire des scénarios différents. Donc, je vais me reconnecter. On va imaginer que vous êtes jeune et que vous n'avez que 1000 euros de capital. Et puis, vous allez mettre que 150 euros par mois, donc 1800 par an. Que 100 euros par mois, donc que 150 euros, oui, donc 1800. Par contre, vous n'êtes pas pressé et vous pouvez le faire jusqu'à votre retraite. 1800 et pas 180. Calculate, voilà. Donc, en mettant 150 euros par an, dès maintenant, vous ne vous en occupez pas, personne ne peut me dire qu'on ne... Je ne vais pas dire qu'on ne peut pas mettre 150 euros, parce que là, il y a des personnes qui vont me sauter dessus, mais qu'on ne dépense pas 150 euros sur d'autres choses. Il y a peut-être des fumeurs parmi vous, n'hésitez pas à ces 150 euros. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Alors, c'est plus difficile quand on a 20 ans, mais après, on commence à avoir une situation un peu plus stable. L'un des secrets, c'est de ne pas aligner votre niveau de vie à vos revenus. Ça, c'est une erreur grossière que, encore maintenant où j'ai des revenus un peu plus faciles, je ne le fais pas. J'utilise ce dont j'ai besoin pour vivre et le reste, je le réinvestis. Je l'utilise aussi pour mes plaisirs personnels. Les miens, il se trouve que, vous avez dû voir sur les shorts, c'est plutôt les voyages. Et tout le reste, voilà, je n'ai pas la plus belle voiture du quartier ou du club d'entreprise. C'est pas important pour moi. Il faut se faire plaisir, mais on peut toujours trouver cette petite somme. Donc, en investissant 150 euros par mois, vous allez vous retrouver au bout de 40 ans avec un capital de, on a dit, 525 000 euros. C'est juste complètement dingue. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a un peu désacralisé ce côté d'obtenir 1000 euros de dividendes. Le secret, c'est d'essayer de commencer le plus jeune. Et c'est les intérêts composés. Alors, intérêts composés, je le dis tout de suite,
c'est du dividende, hein. On ne parle pas de mettre en banque et d'obtenir comme un livret A de l'argent par de l'argent. C'est juste les actions qui rapportent. Donc c'est investi dans du tangible et la société gagne et vous redonne. Si elle perd, vous n'aurez rien. C'est un risque partagé. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Donnez-moi vos objectifs de dividendes en commentaire en mettant tout, votre âge et ce que vous avez prévu de faire. Et faites le calcul sur Mailchimp et dites-moi quel effort vous devrez faire pour obtenir le montant souhaité. Je vous dis à très vite sur une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et je vous dis à très vite. Ciao!